Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, Hilchot Bet Aprira, les lois du Bet Hamikdash et du Temple, Perek Shin, le deuxième chapitre, Halacha Aleph, Hamizbeach, l'autel. Ici il s'agit donc de l'autel sur lequel on amène les sacrifices, ce qu'on appelle le Mizbeach, Mizbach HaOla, donc le Mizbeach des holocaustes, on amène les sacrifices, mais Kovo Mekuvon Beyoter. Son emplacement est extrêmement précis. On ne le change jamais d'emplacement. Chez Neymar, il dit à propos de ce Mizbeach, que David Amelech, il a dit, Mizbeach, le Ola, le Israël, et ça c'est l'autel d'Holocauste pour le peuple juif. Donc ça c'est l'endroit qui a été choisi. Uba Mizbeach nekad Yitzhak Avinu. Le Rambam nous dit la particularité de cet endroit. C'est à l'endroit du Mizbeach, de l'autel, c'est là que Yitzhak, le deuxième des patriarches, a été placé, a été mis là-bas pour être sacrifié par son père. Chez Neymar, comme il est dit à Avraham Avinu, Velech lecha l'Eretz Moria. Dieu il a dit à Avraham, le premier des patriarches, va à la terre de Moria, donc sur le mont Moria. Neymar, et il est dit donc quand on a construit le temple, va Yiven Shlomo et Abayit, que Shlomo il a construit la maison, ou Behar Moria, dans le mont Moria. On voit de ce verset-là que l'endroit, que le Bet Hamikdash, le temple a été construit à Moria, c'est l'endroit dans lequel il y a eu la Keda, on a ligoté, donc Avraham Avinu a mis là-bas Yitzhak Avinu, donc la particularité de cet endroit est extraordinaire. Halacha Bet, le Ram rajoute encore une chose. Umasoret biyadakol, c'est une tradition acceptée par tous. Shama comme Shebanabo David u Shlomo Mizbeach, que l'endroit que David et Shlomo ont construit le Mizbeach, Begoren Aravna, dans la grange de la personne qui s'appelle Aravna, qui est donc sur le mont Moria. Huama comme Shebanabo Avram à Mizbeach, c'est l'endroit que Avram a construit le Mizbeach, ve Akadalav Yitzhak, et il a mis dessus cet autel Yitzhak, son fils. Huama comme Shebanabo Noach, Sheyatsa Minateva. De même, c'est l'endroit que Noach, il a construit. Il a construit un autel lorsque il est sorti de la Teva, de l'arche, il a été sauvé donc du déluge. Aussi, ça remonte encore plus haut. C'est l'autel sur lequel ont offert leur sacrifice Caïn et Hevel, les enfants de Adam Arishon, de Adam et Chava, les premiers êtres humains. Et cet endroit du Mizbeach, c'est là que Adam Arishon, le premier être humain, lorsque Dieu l'a créé, il a amené un sacrifice. Ou Misham Nivra, et justement, il a été créé de l'endroit du Mizbeach de l'autel. Amru Chachamim, nos sages ont dit, Adam, l'être humain, Mimkom Kaparato Nivra, il a été créé de l'endroit où il va trouver son pardon, donc c'est le Mizbeach. Halacha Gimel, Midot HaMizbeach, HaMizbeach Mekuvanot Arbe. Les mesures du Mizbeach sont extrêmement précises. Vetsurato Yedua Ish Mipi Ish. Et la forme du Mizbeach, elle est connue de maître à élève, et transmise donc jusqu'à Moshe Rabbeinu. Ou Mizbeach Shebanu Bnei Agola. Le Mizbeach qu'ont construit les exilés, c'est-à-dire ceux qui sont revenus de l'exil de Bavel, entre le premier et le deuxième temple, les Juifs étaient pendant 70 ans en exil à Babylone. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont construit le deuxième Bet Hamikdash. Comment ils ont construit ce Mizbeach lors du deuxième Bet Hamikdash? Ils l'ont construit Kel Mizbeach She'atil Leibanot, en ressemblance au Mizbeach qui va être reconstruit très prochainement avec la venue de Mashiach, le troisième temple à Saoul, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Ve'en leosif al midato. Le Ram nous dit, il ne faut pas rajouter sur les mesures du Mizbeach. Velo ligroa ni diminuer mimena des mesures du Mizbeach. Halacha Dalet. Ushlosha Nevim, trois prophètes, c'était Chagai, Zechaya, Malachi, Aloïmaim Minagola, ils sont montés, ils sont revenus de l'exil de Babylone avec le peuple juif. Echad, un des prophètes, Eidlahem, a témoigné, donc a montré au peuple juif, Al-Mekom Mizbeach, à l'endroit où est-ce qu'il faut mettre le Mizbeach, dans ce qu'on appelle la Hazara, dans le parvis du temple. Echad, un deuxième prophète, Eidlahem Al-Midotav, a témoigné au peuple juif, leur a montré, leur a dit, quelles sont les mesures du Mizbeach de l'autel. Echad, et un des prophètes, et il leur a témoigné, leur a dit qu'on offre des sacrifices sur cet autel-là, kol hakorbanot, tous les sacrifices,
Afal Pishen Shambait, même si le temple n'est pas reconstruit, si on a construit le Mizbeach à l'endroit où il faut, eh bien on a le droit d'amener des sacrifices. Alachahe, Mizbeach Shasa Moshe, le Mizbeach que Moshe Rabbeinu a fait, chez Asa Shlomo, et celui que Shlomo a fait. Donc celui de Moshe, c'était dans le désert, lorsque le peuple juif était dans le désert, pendant les 40 ans dans le désert, ce qu'on appelle le Mishkan, qu'on a appris dans le chapitre précédent. Puis le Mizbeach que Shlomo a fait, donc c'était à l'époque du premier temple, chez Asubnei Gola, et le Mizbeach qu'on fait donc les exilés, donc ceux qui sont revenus de Babylone pour construire le deuxième temple, chez Atil et Asot, et le Mizbeach qui va être fait dans les temps futurs, dans le troisième temple, Kulan, tous, Eser Amot Gova Kol Echad Mehem, leur hauteur c'est de 10 coudées. Une coudée, au singulier, ça veut dire une ama, représente 48 cm. Dans la suite, on ne va pas rappeler à chaque fois, une ama, ça correspond à 48 cm. Dans les cours qu'on verra dans la suite, une ama, on va arrondir à 50 cm pour faciliter si on a besoin de parler en mètres. Puis, donc ama au singulier, amot au pluriel. Donc tous les Mizbeach en hauteur, ils faisaient 10 amot. Ça qui est écrit dans la Torah, Shalosh Amot Komato, dans la Torah, il y a écrit que sa hauteur, c'est de 3 coudées, c'est pas 10. Réponse, Limkom Amarach Abilvad, il s'agit uniquement de l'emplacement du bûcher. L'emplacement du bûcher fait 3 coudées en hauteur. Par exemple, ici, on voit une image que le Rambam a fait, donc il fait 10 coudées, le Mizbeach, donc depuis le bas jusqu'en haut. Mais comme un marach à l'endroit du bûcher, donc c'est là où on met les sacrifices. Et cet endroit-là, donc ça, c'est Shalosh Amot. Ça, cet endroit-là, c'est 3 coudées. Donc ça, c'est en ce qui concerne la hauteur. En ce qui concerne la longueur et la largeur, le Rambam nous dit, Mizbeach Shasubnei Agola. Le Rambam ne parle pas du Mizbeach que Moshe Rabbeinu il a fait, ni celui qu'il y avait dans le premier temple. Mais il parle donc, du 3e et 4e Mizbeach, c'est le 3e, celui qu'il y avait dans le 2e temple, le 4e, celui qui va y avoir, celui qui va être construit dans le 3e temple. Midat Orko Verorbo, sa longueur et sa largeur, c'est Shloshim Ushtaim Amot al Shloshim Ushtaim Amot, c'est 32 coudées sur 32 coudées. Celui de Moshe Rabbeinu faisait 5 coudées sur 5 coudées, c'est-à-dire une hauteur de 10, mais 5 sur 5, et celui de l'époque du Shlomo HaMelech du premier temple, il faisait 28 coudées sur 28 coudées. Halacha Vav, nous avons parlé tout à l'heure des amot. Ama, une coudée. Le Ram nous dit, Eser amot shel gova mizbeach, les 10 coudées de la hauteur du mizbeach. Mehen, comment on mesure ces amot? Men, certains, be'ama bat chamisha tfachim, une ama de 5 tfachim. Un tafar, c'est une palme. Une palme, ça correspond à 8 cm. Donc, des fois, une ama, c'est 5 tfachim. Chaque tafar, on a dit, c'est 8 cm. Ou me'en, be'ama bat shisha tfachim. Mais certains, c'est avec des amas qui font 6 tfachim. Quand nous, on a dit tout à l'heure qu'une ama, c'est 48 cm, ça correspond à la ama qui est 6 tfachim. Car, en général, toujours les amot, c'est 6 tfachim. Comme le Ram dit ici, ou char kol amot abinyan, tous les autres amot de la construction du temple, be'ama bat shisha tfachim. C'était avec une ama qui fait 6 tfachim. Vegova kol ha-mizbeach, le Ram rajoute, dit que la hauteur de tout le mizbeach, shmona vachamisha tafar, ça fait 58 tafar. Donc on ne va pas traduire à chaque fois le mot tafar ou tfachim. Donc ça correspond à 10 coudées. Il y a 8 coudées donc, qui sont avec 6 tfachim et 2 coudées qui sont avec 5 tfachim. Ça correspond à 58 tafar. On verra les détails plus loin. Halacha zayin. Vekach haita midato vetsurato. Le Ram nous dit, voici donc la mesure et la forme du mizbeach. Donc lorsqu'on parle bien du deuxième temple. Ala chamisha tfachim. Il monte de 5 tfachim. On peut le voir aussi ici. Là, c'est comme le Rambam il a écrit. Là, ce qu'on voit ici, donc c'est comme c'est refait. Donc, il monte de 5 tfachim. Vekanas chamisha tfachim. Puis, il rentre 5 tfachim.
Zeo Yesod. Ça, donc cette partie-là, qui est en bas du Mizbeach, s'appelle le Yesod. Continuons. Nimtza, il se trouve que maintenant, vu que ça a pris 5 tfachim de ce côté-là et 5 tfachim de ce côté-là, qu'est-ce qui reste? Rocha shloshim ama, il reste une largeur de 30 coudées, ou shne tfachim et 2 tfachim. Ici, sur l'image, le Rambam a juste écrit shloshim, qu'on peut voir ici, c'est plus précis quand le Rambam le dit sur le texte, shloshim amot, ou shne tfachim, donc 30 amot et 2 tfachim. Évidemment, puisque une ama, on a dit, c'est 6 tfachim, et ici, c'est rentré, donc juste de 5 tfachim, vu qu'on a monté de 5 et rentré 5, donc il reste encore un tefar ici et un tefar ici, ce qui fait que ça fait 30, plus un tefar et un tefar, donc 30 tfachim, les 30 amot, pardon, et 2 tfachim. Continuons. Hala shloshim tefar. Il monte 30 tefar. Ici c'est 30 tefar, ce qui correspond à ce que le Ram écrit ici, chamesh amot, 5 amot. Donc il monte shloshim tefach, vekanas chamisha tfachim. Et il rentre, ici ça rentre, de 5 tfachim. Zeu sovev. Cette partie-là s'appelle le sovev. Nimtza, il se trouve maintenant, après que on était en bas à 32, on est rentré de 5 tfachim ici, 5 tfachim ici, 5 tfachim ici, 5 tfachim ici, il se trouve que Rorbo, qu'est-ce qui reste en largeur ici? Shmone ve'esim ama verba tfachim, al shmone ve'esim ama verba tfachim. Donc 28 coudées et 4 tfachim sur 28 coudées et 4 tfachim. Puis après, umekom akanot, lorsqu'on va monter plus haut, cette partie-là on la verra plus tard, donc on l'a déjà vu aussi avant, donc il y avait ici donc 3 amot, 3 coudées. Après le Ram nous dit ici, ce qu'on voit mekom akanot, l'endroit des cornes du Mizbeach. Ama misé, ve ama misé, donc il y a une ama de chaque côté. Ici, on voit seulement un côté parce qu'on est face. Là, ici, on voit au-dessus. Là, le noir, le carré noir qu'il y a ici, c'est les 4 coins du Mizbeach. Donc, il prenait chacun de ces 4 coins-là, prenait une ama sur une ama. Puis le Ram nous dit, on va continuer à regarder ici. Donc, en haut, du haut, on a le Yesod. Après qui est rentré donc de 5 coudées, après on a le Sovev qui rentre aussi de 5 coudées, puis après on est déjà là sur le Mizbeach, et nous avons donc le Keren, donc le corne qui fait une coudée, et après on a tout ce qu'on voit ici, là c'est le Mekom Ragle à Kohanim, c'est l'endroit où les Kohanim marchent, qui fait une ama, saviv, une ama donc tout autour. Nimtza, il se trouve lorsqu'on arrive ici, là, donc on est sur le Mizbeach, de là jusqu'à là, l'espace libre, après la hama sur lequel les Kohanim marchaient. Donc il se trouve que Mekom Amaracha, l'emplacement du bûcher où on va mettre le feu, etc. Donc sur le sommet du Mizbeach, Rochav Arba Vesim Arma Verba Tfachim, il y a 24 coudées et 4 tfachim, Al Arba Vesim Arma Verba Tfachim, sur 24 coudées et 4 tfachim. Continuons, halacha chet. Gova kol keren ve keren, la hauteur de chacune de ces cornes, on a vu avant la largeur et la longueur, non la hauteur, était chamisha tfachim, 5 tfachim. Veribua kol keren, ama al ama. Et le carré, la place, la surface de chaque corne était de une ama sur une ama, mais une ama sur une ama qui fait 6 tfachim. Donc c'était une hauteur de 5 tfachim, mais longueur et largeur de 6 tfachim. Ve arba akranot chalulim ayu. Les 4 coins étaient creux. Chalulin ayu mitochan était creuse à l'intérieur. Ve gova mekom amaracha, donc la hauteur de l'endroit d'emplacement du bûcher. Shmona asar tefach, c'est 18 tfachim, donc qui correspond à 3 coudées. Nimtza, il se trouve Chatzi Gova a Mizbeach, la moitié de la hauteur du Mizbeach, que Shisha Tfachim, Misof Asovev ou le Mata, environ de 6 Tfachim en dessous le Sovev. Vu que tout ça c'est le Sovev, si on va partager en deux depuis le haut du Mizbeach jusqu'en bas du Mizbeach, le milieu, on voit ce fil, ce ruban rouge qui est ici, donc qui est 6 Tfachim en dessous du Sovev, du haut du Sovev.
Vechut shel sikra, un ruban rouge. Certains expliquent que c'est un ruban rouge, certains expliquent que c'est juste une couleur rouge qu'il y avait là-bas. Haya chagour, entouré be'emtsa, à la mi-hauteur à misbeach de l'autel. À quoi sert ce ruban rouge? Les havdil ben damim elyonim, les damim atatonim, pour séparer entre les sangs qui sont en haut et les sangs qui sont en bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Certains sangs, en principe la majorité des sangs, doivent être aspergés sur la partie inférieure de l'autel. Par contre, en ce qui concerne le sang de l'offrande expiatoire d'un animal ou bien d'un oiseau qui est holocauste, ces sangs doivent être aspergés sur la partie supérieure de l'autel, d'où ce fil-là pour séparer entre le haut et le bas de l'autel. Venimtsa govo mina aretz ad mekom amaracha, il se trouve que le misbeach, depuis le sol jusqu'à l'emplacement du bûcher, c'est tesha amot pachot tefar, il y a 9 amot moins un tefar, donc en autre mot 53 tfachim, vezoit surato, voici sa forme, le fimidotav, d'après les mesures que nous avons dit. Voici la forme que le Rambam nous donne, qui correspond à ça. Halacha Yud, le Rambam nous dit, Yesod ha-mizbeach lo yamakif me'arba ruchotav kemo ha-sovev. Le Yesod du Mizbeach n'entourait pas les 4 côtés comme le Sovev le faisait. Comme vous pouvez voir ici, nous avons le Mizbeach vu du dessus. Donc nous avons la partie du Yesod il fait tout le côté nord, tout le côté ouest, mais juste ça dépasse un peu sur le côté est et ça dépasse un peu sur le côté sud. Mais ça ne fait pas tout le tour, contrairement au Sovev. Le Sovev, c'est la deuxième barre que nous voyons ici, que le Sovev donc fait tout le tour. Le Yesod, lui, il est seulement sur 2 côtés et il grignote un peu sur les 2 autres côtés. Sur le texte du Rambam, ce que nous venons de voir, la Haya Yesod Mashur Keneged Kol Ruach Tzafon, donc le Yesod, il s'étendait sur tout le côté nord, ou Ma'arav, et sur tout le côté ouest, Ve'ochel, par contre, il occupait Badarom, sur le côté sud, Ama Achat, une Ama, ou Ba Mizrach, et sur le Mizrach, Ama Achat, sur le côté est, une seule Ama. Keren Dromit Mizrachit, Lo Adaya Yesod, ce qui en découle que le côté ouest et le côté sud et le côté est n'avaient pas de Yesod. Ou Bekeren Ma'aravit Dromit, et à l'angle sud-ouest du Yesod, Hayushne de Kavim, il y avait 2 trous, Kemin Shnech Chotamim Dakin, comme 2 narines fines, c'est-à-dire que c'était des trous donc qui étaient fins, mais qui étaient profonds. Vehen anikain shitin, ça s'appelle shitin. Shadamim yordim baem, dans lesquels les sangs coulent là-bas. L'expression de shitin vient en hébreu du langage de shotet, quand ça coule. Umitarvin ba'ama, et lorsque ça allait là-bas dans ces trous-là, donc voyons ces trous. Donc ça c'est dans le côté du Yesod. Là on peut voir donc du haut le Yesod sur le côté, et là les 2 trous donc qu'il y avait. Et en dessous donc nous avons les shitin. Et là-bas donc l'eau coule, se mélange ba'ama dans la Hama. Certains expliquent Hama ça veut dire un ruisseau, d'autres expliquent que Hama c'est tout simplement un endroit dans lequel, un canal dans lequel le sang va couler. Ve'yotzin le Nachal Kidron, et ça sort, ça va dans le Nachal, dans la rivière qui s'appelle Kidron. Ou le Mata, et en dessous, Baritzpa, en dessous ce sol, Be'ota Keren, donc à côté de ce coin-là que l'on vient de voir dans lequel on faisait couler le sang, Hayama comme Ama, il y avait un endroit qui faisait une Ama à la Ama, une Ama sur une Ama, Ve'tavla shel Shaish, et une dalle en marbre, Ve'tabad Gvuaba, il y avait un anneau qui était dans cette dalle, pour soulever la dalle, chez Boyod Inachit, à travers lequel on pouvait descendre donc dans cette fosse, ou Menakin Oto, pour le nettoyer du sang qui avait coagulé,
Vezoit surato. Et voici donc la forme. Donc le Rambam nous donne la forme. Donc là, ça c'est l'image du Rambam, ce qui correspond à ce que nous voyons ici. Comme on voit donc, il y a les deux trous ici. Ici on voit donc les deux trous avec la dalle qui est juste à côté, qu'on soulève pour aller en dessous. Comme on peut bien voir ici les deux trous, comment le sang y coule, comment il y a la dalle ici qu'on soulève et qu'on va en dessous pour nettoyer. Continuons à la Chayot Gimel. Vekevesh hayabano ilidromo shel mizbeach. Une rampe était construite au sud de l'autel. Comme on peut voir ici, la rampe au sud de l'autel. Ou ici. Orko shloshim ushtaim ama. Ça avait une longueur de 32 coudées. Depuis le départ de la rampe jusqu'en haut, juste avant d'arriver au Mizbeach, ça faisait 32 coudées de longueur. Al rochav sheshese ama, sur une largeur de 16 coudées. Vehaya ochel ba'aretz, ça occupait sur le sol shloshim ama mitzad Mizbeach, 30 coudées du côté du Mizbeach. Comme vous pouvez le voir ici, le Ram après va nous l'expliquer, on voit ici de là jusqu'à là, c'est 30 coudées. De là jusqu'à là, c'est 32 coudées. Car en effet, de là à là, il y a 30 coudées, et de là à là, il y a 32 coudées. Pourquoi? Parce que nous avons déjà vu qu'en bas du Mizbeach, il y avait 32 coudées, mais après, il y avait une coudée en moins ici, et une coudée en moins ici, donc on a un espace d'une coudée. Donc ici, de là jusqu'à là, il y a 30 coudées. Et après, de là jusqu'à là, vu qu'il y a une coudée de moins ici, une coudée de moins ici, ça fait 28 coudées. Ce qu'on a besoin de se rappeler, c'est qu'il y a une coudée qui est libre ici et une coudée qui est libre ici. Donc, sur le parterre, la rampe prenait 30 coudées. Par contre, lorsque au-dessus, pour arriver jusqu'au Mizbeach, il y a besoin de 32 coudées, puisqu'il faut rajouter 2 coudées qui vont aller au-dessus de cette coudée et de cette coudée. Ou foréach, et cette rampe s'avançait, mimenu de la rampe ama, une ama à la yesod au-dessus du yesod, et encore une ama, ve'ama à la sovev, encore une ama au-dessus du sovev. Encore une chose, le Rambam nous dit, va avir me'at. Il y avait un petit espace, ayamafsik bena kevesh lamizbeach, entre l'autel et la rampe, il y avait un espace qu'on ne voit pas ici sur cette image, mais il y avait un espace. Quel est le principe de cet espace? Que de liten et aevarim bizrika, pour qu'on va pouvoir jeter les membres des sacrifices sur l'autel. Pour les jeter, pour que ça soit considéré jeté, c'est pas juste le fait de jeter, mais ça va passer au-dessus d'un endroit donc qui n'est pas la rampe et ni l'autel. Donc justement, lorsque ça passe dans cet espace entre la rampe et l'autel, c'est là que c'est considéré que ça a été mis sur le Mizbeach bizrika en le jetant. Le Rav nous dit encore une chose, Vegova kevesh tesha amot pachot shtut. La hauteur de la rampe, c'était 9 coudées moins 1 sixième. Donc 1 sixième, c'est un tefach, puisque dans une ama, il y a 6 tefachim. Ad keneged, mais comme ad keneged amaracha, donc sa hauteur, ça arrive jusqu'à le niveau, donc l'emplacement des bûchers. Halacha Yudalet. Le Rambam nous dit, ou Shne Gvashim, il y avait encore 2 rampes, Ktanim, Gvashim Ktanim, des petites rampes, pas grandes comme celle-là, mais des petites, Yotsim Mimenu, qui sortaient de cette rampe-là, Shebem Ponim la Yesod Velasov, avec lesquelles, ces rampes-là, on pouvait se tourner aussi bien au Yesod, aussi bien qu'au Sovev. Donc on voit ici d'un côté, il y a le grand Kevesh ici, la grande rampe. Il y a une petite rampe qui sort du grand Kevesh, la grande rampe, pour aller directement au Yesod. Puis, on voit de l'autre côté ici, comment il y a le grand Kevesh et comment il y a un autre Kevesh, une rampe qui va directement au Sovev. Au Mouvdal et Minamizbeach Kimlonima. Et ces 2 petites rampes-là, ils sont séparés du Mizbeach
comme la taille d'un cheveu, un tout petit peu. Encore une chose, le Rambam nous dit. Fechalon, une ouverture, une niche. Aïta b'ma'arav shel kevesh, il y avait à l'ouest de la rampe, ama alama, qui faisait une ama sur une ama, urvuva aïta niket, elle s'appelait revuva, sheba notim sulechat ataof. À l'intérieur, on mettait les offrandes expiatoires d'oiseaux qui ont été jugées impropres, achetavor tsurata, jusqu'à qu'ils vont pourrir, et après, à la suite de ça seulement, on les enverra, le teitzel, beitasref, on va les enverrer de l'incinération pour les brûler. Halacha tetvav, ou shne shulchanot hayu b'ma'arav hakevesh. Il y avait deux tables à l'ouest de la rampe. Echad shel shaish, une était en marbre, à quoi elle servait chez notnim alav et ha'evarim, sur laquelle on mettait les membres des sacrifices, le sacrifice holocauste. Avant de le faire brûler, on déposait là-bas les membres. Une deuxième table, echad shel kesef, une table qui est en argent, chez notnim alav kli hasharet, qu'au début de la journée, on dépose là-bas les ustensiles de service qui vont servir pour la journée. Halacha tetzain. Chez Bonim Amizbeach, lorsqu'on construit l'autel, Bonin Otokulo Atum, on le construit entièrement en un bloc massif, qui est entièrement rempli à l'intérieur, qui n'est pas vide à l'intérieur. Kemid Amoud, comme une sorte de colonne, une colonne qui soutient plutôt un pilier d'un immeuble de quelque part, qu'on remplit entièrement, il n'est pas vide à l'intérieur. Ve'en osim bochal al-klal, donc on ne fait pas à l'intérieur aucun espace, sans laisser un espace creux à l'intérieur. Et là, seulement comment on fait? Mevi avanim shlemot. Il amène des pierres qui sont entières, gdolot ou ktanot, des grandes pierres, des petites pierres. Avec ça, on mevisid, il amène de la chaux, vezefet, de la poix, vekonia, du vernis d'émail, ou memache, il fait fondre. Une fois qu'il fait fondre toutes ces sortes de choses-là, ou ce qu'il veut, de ces choses-là, veshofech letoch malben gadol. Il verse tout ça dans un grand coffrage. Kemidato, comme la mesure du misbeach, ou bonne ve'ole, et niveau par niveau, il continue à construire le misbeach. Jusqu'à qu'il finit la construction du misbeach. Une fois qu'il a fini, ve'yassir. J'ai sauté quelques mots, on repart en arrière. Ve'noten betor abinyan, et il met dans la construction, il met gouf shel etz, il met un morceau de bois, au even, ou de pierre, bekeren dromit mizrachit, dans le côté d'arom, donc le côté sud, et le côté est. Comme on a déjà appris dans ce chapitre, que du côté est et du côté sud, il n'y avait pas de yesod. Vu qu'il est en train de préparer un seul bloc massif. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Il met ici, donc, ou bien du bois, ou bien de la pierre, qu'il l'enlèvera après, et comme ça, donc, de manière que il restera tous les pierres, et la chaux, etc., donc, il y a besoin pour le misbéach, mais ce côté-là, il n'y aura rien du tout. Alors, on ne voulait pas le faire et après le découper, parce que comme on a déjà appris, si on coupe quelque chose sur le misbéach, en général c'est avec du fer, si il y a du fer qui a touché, ça ne rentre pas sous le misbéach. Donc c'est la raison pour laquelle qu'on le construisait, comme le Rambam est en train de nous dire ici, donc il met donc, un morceau de bois ou de pierre dans ce coin et ce coin donc du malben du coffrage, que midata yesod, qui correspondra donc au yesod, que le yesod comme ça il va être fait uniquement ce côté-là et ce côté-là, donc du côté ouest et nord, et non pas du côté sud et est. De même, il met aussi donc quelque chose sur le keren dans les coins du misbéach. Les coins, le Rambam nous avait dit au début du chapitre, qu'ils ont besoin d'être troués. Donc pour qu'ils soient troués, il met quelque chose à l'intérieur qui l'enlèvera par la suite. Donc il rajoute aussi dans ces coins, Yashlim à Binyan, jusqu'à qu'il va finir la construction du Misbéach, qu'il aura fini, Yassira Goufim,
il enlèvera donc les morceaux de bois, de pierre, chez Betoch Abin, qui sont dans cette construction, pour que le côté sud-est restera sans le yesod. Visharu akranot chalulin, et les coins, les cornes resteront vides, creuses. Halacha Yudzain, Rama nous dit, Arba kranot shel mizbeach, les quatre coins, les quatre cornes du mizbeach, visodo, et le yesod, viribou, le fait que le mizbeach soit carré, mais agvin, ça empêche, c'est indispensable pour le mizbeach, pour qu'il soit caché. Chol mizbeach sheno keren, visod, vekevesh, viribou. Tout mizbeach qui n'a pas les cornes, qui n'a pas le yesod, il n'a pas la rampe, il n'a pas c'est carré, il n'a pas le fait d'être carré, areo pasoul, il est impropre. Shaba'atam mais agvin, car ces quatre détails qu'on vient de dire sont indispensables pour le mizbeach. Aval midat orko, midat robo, midat komato, en ce qui concerne donc la longueur, la largeur et la hauteur du mizbeach, einam mais agvin ne sont pas indispensables, et s'ils ont fait avec d'autres mesures, c'est quand même kasher. Vehu, mais ça c'est à condition, chez le yifrot me amalama, qu'il ne va pas diminuer l'auteur du mizbeach, pas la hauteur, la longueur, la largeur d'une ama sur une ama. Berum shalosh amot, à la hauteur de 5 coudées, qui shiur, mais comme amaracha shel mizbach midbar, comme la taille des 3 coudées qui correspondent à l'endroit des bûchers du mizbeach, de l'autel qu'il y avait dans le désert, qui faisait 3 coudées de hauteur. Halacha yudchet, mizbeach shel nivgam, un mizbeach qui manque une binyano de sa construction. Quand on dit sa construction ici, donc c'est la chaux, etc., qui a été rajoutée sur les pierres, et ça s'est enlevé. Im nivgam binyano tefar, si ça s'est enlevé, un tefar, c'est pas soul, c'est impropre. Par contre, parot mi tefar, c'est enlevé moins qu'un tefar, kasher, c'est kasher. Vehu, ça c'est sa condition, shelo yibanishar even guma, bien que la chaux, etc., ça peut s'enlever jusqu'à un tefar, ça sera kasher, mais si c'est une pierre qui est dans le mizbeach, même donc c'est juste une pierre qui est pagoum, donc qui a été ébréchée, là ce n'est pas kasher. Pour conclure avec un approfondissement des paroles du Rambam et un mot de Chassidut, qui est une très belle sikha du Rabbi dans Parashat Vayera Chelek Lamed, qui est imprimé aussi dans Chidushim Biurim sur Ilchot Bet Abchira, Siman Zain. Le Rabbi s'arrête donc sur les deux premières halachot du Rambam longuement, et le Rabbi s'arrête donc sur les détails aussi qu'il y a là-bas. Et le Rabbi nous dit pourquoi le Rambam met en deux halachot sur la précision de l'endroit du Mizbeach. Le Rabbi nous dit que le Rambam nous dit deux choses. La première des choses, que l'endroit du Mizbeach, il est très précis à Aramoria, non seulement parce que le Mizbeach fait partie du Bet Hamikdash, il faut le construire uniquement à Yerushalayim et à Aramoria, mais c'est un din particulier dans le Mizbeach que sa place, c'est dans le Har Hamoria. Donc de manière générale, sa place est dans le Har Hamoria, sans entrer maintenant dans les détails où il doit se trouver. Mais le fait donc qu'il doit être dans le Har Hamoria. Après, il y a encore un point. Dans le Har Hamoria même, il y a l'endroit exact où il doit se trouver. Ça, c'est quelque chose, encore un autre détail, qui n'est pas dit dans les autres choses du Bet Hamikdash. Donc on ne trouve pas donc qu'ils doivent être à tel endroit ou à un autre endroit. D'ailleurs, ça rentre dans le même esprit de ce qui est dit en ce qui concerne le Bet Hamikdash lui-même, qu'on a appris dans le chapitre précédent, que le Bet Hamikdash doit être à Yerushalayim. Donc ça, c'est l'endroit général à Yerushalayim. Dans Yerushalayim même, c'est dans le Har Hamoria. De même pour le Mizbeach, et de manière générale, il doit être dans le Har Hamoria, sur le Mont Moria. Et un deuxième point, il doit avoir un endroit qui est extrêmement précis. D'où le Rambam nous sépare ces deux sujets, un premier sujet dans la première halakha, un deuxième sujet dans la deuxième halakha. Encore un point, c'est que dans la première halakha, le Rambam ne nous parle pas de Avraham Avinu. Il nous parle de Yitzhak. Et dans la deuxième halakha, il nous parle de Avraham Avinu, qu'il a sacrifié, qu'il a fait le Mizbeach pour mettre Yitzhak là-bas. Dans la première halakha, le Rambam nous dit Nekad Yitzhak, c'est passif ce que Yitzhak il a subi, parce que Yitzhak a fait. Dans la deuxième halakha, par contre, il nous dit ce que Avraham Avinu a fait, Makom chez Banabo Avraham, qu'Avraham a construit là-bas le Mizbeach. Quelle est la raison de cette différence? C'est parce qu'il y a deux choses, la première halakha, la deuxième halakha. Dans la première halakha, on nous parle de la Gdusha, de la Shrina qui se trouve là-bas, il y a une sainteté qui se trouve dans le Bet Hamikdash. Ça, c'est lié avec le fait que Yitzhak, lui, il a une Gdusha, il est comme un sacrifice, donc il est Kadosh. Il s'est trouvé là-bas sur le Mizbeach, mais c'est de manière générale, ça représente sur la Gdusha, mais ça fait pas, on ne rentre pas maintenant dans le détail
de ce qui est fait. C'est la Shrita Shrina, la Shrina est là-bas. Et ça, c'est lié avec Yitzhak Avinu, que lui, il est un korban. Et c'est lié avec le premier point, que de manière générale, dans cet endroit-là, il y a la Shrina. Mais après, il y a un deuxième point. Il y a le travail de Avraham Avinu. Le travail, donc, la voda que le juif va faire dans le Beth Amikdash. Ce travail-là que le juif va faire dans le Beth Amikdash, ça s'exprime par Avraham Avinu, parce que bien, c'est vrai qu'il a mis son fils Yitzhak sur l'autel, et Yitzhak n'était pas un petit enfant. Mais qui est-ce qui a fait le sacrifice, qui a fait Messirut Nefesh? La plus grande Messirut Nefesh, c'est celle de qui? Celle de Avraham Avinu, c'est le travail chez Banabo, donc la Peoula. Ce qu'il est en train de faire, c'est le travail qu'il y a dans le Beth Amikdash, le travail qui s'exprime dans le Maset, dans les Korbanot, qui est l'essentiel du Beth Amikdash. Donc Avraham Avinu, il a fait un Korban là-bas, il a construit le Mizbeach, donc la Peoula qu'il a fait, c'est pour ça donc l'expression aussi, chez Banabo Avraham, qu'Avraham, il a construit, que Dieu fasse que très prochainement, on va avoir le troisième Beth Amikdash, avec le Mizbeach, que Mekuvon Beyoter, sa place exactement, que Mashiach nous dira très prochainement où est-ce qu'il se trouve. Excellente journée.